Bonsoir et bienvenue sur Christ Autrement TV et Christ Autrement Radio. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement et nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pétula, ça va? Ça va, grâce à Dieu, et toi? Ben, ça va très très bien, je me réjouis dans le Seigneur et je prends un réel plaisir d'être là ce soir. Amen. Alors, pasteur, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui? Ben, le Seigneur, chaque jour, chaque instant, il m'a donné déjà le souffle de la vie. Ça, c'est déjà un miracle, c'est un privilège. Et je suis content d'être en vie, content de le servir. Et je me réjouis de voir, je vois encore le soleil, je vois encore beaucoup de choses. Et je suis encore là pour partager la parole. C'est déjà un miracle. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes aussi avec Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, grâce à Dieu. Et ta journée s'est bien passée? Très très bien aussi. Merci Bien Seigneur. passé. Amen. Alors ce soir, le thème de l'émission, c'est connaître la parole. Oui, il y a connaître la parole et connaître la parole. Comme je pourrais dire, il y a aussi connaître et mettre en pratique. Et connaître et juste survoler parce qu'on connaît. Vous voyez? Mais la parole, il faut connaître la parole et l'appliquer dans notre vie et marcher selon la parole et selon la puissance de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous connaissons la parole et que nous ne le mettons pas en pratique. Vous voyez? Amen. Et c'est l'erreur bien souvent de beaucoup de personnes. Ah, je connais ça. Ah, j'ai déjà lu cette parole. Mais quand on leur pose la question, est-ce que la parole, ils l'ont mis en pratique dans leur vie? On voit qu'il y a un grand fossé. On voit qu'ils connaissent la parole, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu prends le temps de lire ta Bible, il ne faut pas lire la Bible comme si tu lisais un roman. Mais lire la Bible pour avoir la révélation de Dieu, pour mieux connaître la parole et mieux connaître qui est Dieu et ce qu'il veut pour toi par rapport à la parole. Voyez? Et ça, c'est très important. Amen. Alors nous commençons avec Éphésiens chapitre 1 verset 7 qui nous dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Nous avons par son sang la rémission de nos Péchés. péchés. Et ce soir, connaître la parole, nous allons plus parler du sang. Oui. Parce qu'il faut connaître la parole et ce que dit la parole par rapport au sang de Jésus-Christ. Oui. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix, mais nous avons été rachetés par quel prix? Le prix de son sang. Amen. Amen. Et nous devions avoir du respect pour l'acte que Jésus a fait, pour son sacrifice. Et nous ne devions pas, à bout de champ, dire le sang de Jésus comme si c'était quelque chose de magique. Oui. Il faut déjà savoir, est-ce que je suis en harmonie avec le sang? Je suis en harmonie avec Jésus de Nazareth? Est-ce que je suis en harmonie par rapport à sa parole et par rapport à sa puissance? Parce qu'il a payé un grand prix au prix de son sang, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons bénis. Alors nous devions avoir du respect pour le sang de Jésus et son sacrifice, parce que son sang nous rend plus blanc que la neige. Son Amen. sang nous a lavés, son sang nous a purifiés, son sang nous a sanctifiés. Alors nous devons faire très attention. Amen. Alors nous rendons personnellement témoignage de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus sur nous. Parce que nous savons que nous sommes marqués du sceau, quand nous sommes marqués par le sang de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Parce que nous marchons en conformité selon sa parole. Et notre témoignage est propre. Notre témoignage, je dirais même, elle est parfaite. Vous voyez? Mais c'est nous qui devions faire que si nous disons que nous sommes lavés par le sang et que nous connaissons l'efficacité du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et nous savons qu'en appliquant le sang, vous voyez, dans notre vie, nous devions marcher selon la parole et de ne pas marcher n'importe comment. Parce que le sang nous a rachetés, Oui. nous a purifiés, nous a justifiés. C'est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que le sang des boucs n'avait pas de... Et des animaux n'avaient plus d'effet pour effacer le péché.
afin que nous soyons restaurés et bénis. Voyez? Amen. Il a fallu que Jésus vienne avec son sang, un sang pur, juste, parfait, un sang sans défaut. Voyez? Oui. Et ce sang-là est puissant, ce sang-là est fort, ce sang-là est majestueux, ce sang-là est magnifique. Et l'efficacité du sang de Jésus sur notre vie maintenant, nous devions connaître, nous devions le savoir, que le sang a une grande efficacité dans notre vie, mais pour cela, il faut marcher selon la parole de Dieu et mettre en pratique la parole et avancer comme Dieu veut que nous puissions avancer. Amen. Amen. Alors, lors d'une étude de la parole, le Seigneur nous a montré comment nous pouvons triompher de Satan. Alors, en effet, nous devons le vaincre par le sang de l'agneau. Oui, nous ne pouvons pas le vaincre autrement que par le sang de l'agneau, parce que c'est Jésus qui l'a livré en spectacle. Vous voyez? Et nous pouvons triompher de Satan par le sang de l'agneau. Parce que quand nous avons le sang de l'agneau qui nous a lavé, qui nous a justifiés, maintenant nous sommes purs, nous sommes droits devant Dieu. Mais il faut marcher, je dis toujours, tout le temps, il faut marcher dans la droiture. Il ne faut pas vouloir dire le sang, le sang, le sang. Dès qu'on voit quelque chose, le sang. Mais il y a la parole de notre témoignage. Il y a la parole de notre témoignage. Il faut que ça aille de pair. Voilà. Il ne faut pas qu'on voit qu'il y a un fossé, qu'il y a une différence, mais on doit voir que le témoignage est là, afin que nous puissions marquer la différence. Et quand Satan vient devant nous maintenant, il voit que nous sommes réellement lavés dans le sang de l'agneau et nous avons un témoignage comme Dieu veut que nous puissions l'avoir. Nous n'avons pas un témoignage qui est bafoué, mais nous avons un témoignage fort et puissant. Alors l'ennemi ne peut rien. Est-ce qu'on peut dire que notre témoignage prouve l'efficacité du sang de Jésus sur nous? Oui, notre témoignage, oui, peut prouver. Et prouve, oui. Parce que quand tu dis que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur, et tu marches selon la parole, et quand on te regarde, on te voit vivre, qu'est-ce que tu dégages? Déjà, c'est le témoignage de ce que tu dis et ce que tu vis. Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu, et quand on constate, quand on regarde, on ne voit pas que tu ne reflètes pas Exact. l'enfant de Dieu. Tu as un témoignage qui est erroné. Mais il faut que ton témoignage soit pur, juste. Et quand on te regarde maintenant, on voit qu'il y a vraiment un enfant de Dieu racheté par Christ et racheté par son sang et par sa puissance. Amen. Amen, ça c'est très important. Parce que ton témoignage c'est très important. Et tu vas triompher de Satan par ton témoignage et aussi par l'efficacité du sang de Jésus et ta vie de tous les jours. Parce que ta vie de tous les jours doit refléter Christ. Oui. Mais si ta vie de tous les jours ne reflète pas Christ, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen, en effet, parce que nous avons remarqué qu'en fait, nombreux sont ceux qui utilisent donc cette expression « j'invoque le sang » de façon répétitive. Alors le but, ce n'est pas de dénigrer donc, cette expression, pas du tout, mais parfois cela n'impressionne pas le diable. Oui, pourquoi cela n'impressionne pas le diable? Cela devait l'impressionner et le faire fuir. Mais si parfois cela n'impressionne pas le diable, c'est que celui qui dit qu'il est en Christ, et s'il ne vit pas selon la parole, et s'il est en train de bafouer le sang du Seigneur, même s'il peut venir dire « j'invoque le sang », ça ne va pas impressionner le diable. Mais celui qui fait peur au diable, c'est celui dont le cœur est pur, qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon la puissance de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, et qui a été lavé par le sang de l'agneau, et dont le témoignage reflète Christ. Vous voyez? Là maintenant, il peut utiliser « j'invoque le sang » à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va prendre la fuite. Amen. Voilà. Et donc il l'utilisera de manière plus résolue, plus déterminée. Plus déterminée, avec foi et assurance. Mais quand certains l'utilisent, on ne dénigre pas cette pratique.
c'est important pour le chrétien. Mais si quelqu'un l'utilise pas comme il se devait être, cela devait être, dans la droiture et dans la sanctification et dans la sainteté et dans la pureté, le diable sait qu'est-ce qui lui appartient. Le diable sait quand quelqu'un ne marche pas dans la droiture. Le diable sait quand quelqu'un ne marche pas comme Dieu veut qu'il marche. Et le diable ne lui court même pas après. Parce qu'il sait que normalement, il a un droit sur cette personne. Et cette personne ne représente pas un danger pour lui. Et cette personne ne représente pas un danger pour lui. Mais pour représenter un danger pour le diable, il faut marcher selon la parole. Et que le diable voit que tu as le sceau du sang de Jésus sur toi. Et le sang de Jésus est appliqué dans ta vie. Et que tu es justifié et lavé par le sang de l'agneau. Alors, tu as un danger pour le diable. Amen. Là, il ne peut pas t'approcher, il ne peut pas t'atteindre. Mais si quelqu'un l'utilise comme ça, à tout bout de champ, et la personne n'est pas droit, ça ne l'impressionne pas. Amen. Amen. Alors maintenant, nous pouvons nous poser la question de comment triompher de Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alors cette question, la réponse à cette question implique donc 3 réponses. Amen. C'est-à-dire il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Mhm. Quand nous faisons baptiser et nous sommes rachetés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus est appliqué en nous. Mais il faut que cette personne soit authentique Mhm. à la parole, à la puissance de Dieu. Vous voyez? Il faut que la personne marche selon la parole, mais pas comme lui il a envie de, comme lui il l'entend. Mais il faut qu'il marche selon Dieu, mais pas selon son entendement naturel, charnel, mais selon l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il soit renouvelé. Amen. Amen. Ensuite, deuxièmement, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut connaître la parole. C'est pourquoi le thème ce soir, c'est connaître la parole. Oui. Nous parlons du sang, mais connaître la parole. Mais pour savoir qu'est-ce que le sang, l'efficacité du sang, il faut connaître la parole. Et quand tu connais la parole maintenant, il ne faut pas simplement connaître la parole, mais la connaître et la mettre en pratique dans ta vie. Et marcher selon la parole. Maintenant, tu as le sang, tu connais la parole, le diable ne peut rien parce que tu marches dans la droiture. Selon la parole de Dieu, là, le diable ne peut pas te toucher. Là, je parle de chrétiens authentiques. Je ne parle pas de chrétiens qui sont chancelants et qui peuvent se laisser troubler par quelles que soient les paroles, quelles que soient les mouvances. Oui. Vous voyez, je parle de chrétiens authentiques qui marchent selon Dieu, que le sang de Dieu les a lavés, justifiés et purifiés et qui connaissent la parole et qui vivent selon la parole. Et enfin, troisièmement, il y a notre témoignage. Notre témoignage, c'est très important. Comme on l'a dit auparavant, le témoignage doit être au beau fixe. Mhm. Ton témoignage doit être fort. Tu dois en refléter. Témoignage, témoin. Vous voyez? Oui. Témoin. Témoin de qui? Témoin de Christ. Témoin de Nous sommes témoins de Christ. Et si tu dis que tu es témoin de Christ, c'est que tu reflètes ce que Christ veut et tu vis selon Christ, tu ne vis pas selon toi. La parole dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, maintenant tu es témoin de Christ, tu marches comme lui il veut. Maintenant ton témoignage, elle est parfaite. Vous voyez? Ça implique l'authenticité. Cela implique l'authenticité. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es authentique et quand on regarde, on ne voit pas Christ en toi. Et celui qui est authentique, c'est Christ. Et il faut qu'on reflète cette authenticité-là afin que quand le diable nous voit, qu'il ait peur de nous. Amen. Amen. Alors maintenant, regardons ce que Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Vous voyez? C'est pourquoi tu ne peux pas me dire que tu es en Christ et que tu n'en reflètes pas l'authenticité de Christ en toi. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Christ et que tu ne vis pas selon la parole. Amen. Là, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Il y a un décalage.
un gros décalage. Mais là, il faut que nous puissions vivre selon la parole, selon la puissance, et que le témoignage va de pair, afin que le diable voit, afin que les gens, même les païens qui nous regardent, ils puissent voir la différence, afin qu'eux-mêmes aussi puissent vivre comme nous vivons, ils puissent voir que nous sommes des chrétiens authentiques, et nous vivons selon la parole. Amen. Amen. Et la suite du verset nous dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que quand tu es un chrétien authentique, tu n'aimes pas ta vie. Ta vie, et tu ne crains pas la mort. Amen. Tu ne t'attaches pas aux choses futiles. Tu as uniquement une seule envie, c'est représenter l'authenticité de Christ et marcher selon Christ et selon sa parole. Amen. Parce que quand tu connais la parole et quand tu connais Christ, tu veux faire uniquement ce que Christ fait. Et même aller de l'avant et parler de lui. Parce que quand Dieu opère des miracles dans ta vie, quand Dieu parle à travers de toi, quand Dieu vit en toi, ça c'est une grâce. C'est pourquoi le sang de Jésus a une grande efficacité dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devions témoigner et ne jamais craindre pour notre vie, même détester notre propre vie, et ne jamais craindre la mort. Parce que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et aussi par le témoignage que nous apportons. Parce que nous avons ce témoignage, que nous devions avoir un témoignage authentique. Amen. Qui reflète Christ, qui vit Christ et qui transpire même Christ. Oui. Vous voyez? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens qui vivons selon Christ et quand on regarde, on voit que nous vivons selon la chair. C'est pas logique. Vous voyez? Il y a un temps, nous avons été touchés par la parole. Il y a un temps, nous faisons comme nous le sentons bon. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous a corrigés. Mais à un moment, il faut te dire stop. Voilà, il faut que je vive selon la parole. Un bébé, quand il est bébé, il a besoin du lait. À un moment, tu arrêtes de lui donner du lait pour qu'il puisse passer à des nourritures de plus en plus solides pour grandir. Oui. Et c'est ainsi qu'on peut acquérir cette authenticité-là dans la parole de Dieu. Amen. Et il faut connaître la parole pour vivre cela. Amen. Alors cela signifie que nous triomphons de Satan lorsque notre témoignage personnel authentifie les affirmations de la parole au sujet de l'efficacité du sang de Jésus sur nous. Tu peux répéter ça s'il te plaît? On triomphe de Satan oui. Lorsque notre témoignage personnel oui. authentifie là les affirmations de la parole par rapport à l'efficacité du sang de Jésus sur nous. Est-ce que là, je vais te poser une question? Oui. Est-ce que là, tu vois qu'il est question de la chair? Non. Est-ce que là, on voit quelque chose qui nous concerne et que nous pouvons appliquer quelque chose de nous-mêmes dedans? Non. Pas du tout. Nous voyons que là, nous devions uniquement affirmer une chose. C'est la parole de Dieu. Et connaître la parole. Et notre témoignage ne doit pas nous pousser à être orgueilleux, mais à nous pousser à faire uniquement une chose. C'est l'affirmation de la parole de Dieu au sujet de l'efficacité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que le sang a une très grande efficacité. Nous devions, nous chrétiens, avoir du respect pour le sang de Jésus-Christ. Oui. Respect pour le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Et nous devions vivre, pas comme, nous devions être des témoins authentiques pour affirmer l'authenticité de la parole de Dieu et l'efficacité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, le diable aura peur de nous. Nous serons redoutables pour lui. Amen. Amen. Donc, excusez-moi. Donc, il est très clair que si nous voulons témoigner de cette efficacité telle que la parole la proclame concernant le sang de l'agneau, nous devons au moins savoir ce que la parole dit que le sang accomplit. Parce oui. que la parole dit que le sang accomplit des choses. Oui, nous devions le savoir. Nous devions savoir déjà, premièrement, le sang de Jésus a coulé pourquoi?
pour nous racheter. Oui. Hein? Nous avons aussi, dans l'Apocalypse, dit, par rapport au sang, tu peux le lire pour moi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand nous triomphons de l'ennemi, Oui. c'est pas parce que nous avons envie de triompher de l'ennemi, c'est parce que le sang et aussi l'authenticité de la parole de Dieu en nous permet de triompher de l'ennemi. Mais par le sang et la puissance de Dieu, nous devons savoir que fait le sang dans notre vie. Le sang, nous pouvons l'appliquer dans notre vie, dans tous les recoins, dans tous les sens de notre vie. Mais pour cela, il faut être un chrétien authentique pour affirmer et avoir un témoignage, pour affirmer la parole de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude et dans toute sa grandeur. Parce que si nous faisons le contraire, le malin, il peut nous toucher. Là, il le voit, le contraire. Il le voit. Bah oui. Mais c'est pourquoi nous devons vivre selon la parole et selon la puissance de Dieu. Amen. 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 Romains chapitre 5, versets 8 à 10, donc nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Nous sommes justifiés par son sang, et ça nous devons aussi le connaître. Amen. Parce que si nous sommes, vous et moi, nous sommes justifiés par son sang, par sa puissance, par sa fidélité, nous voyons déjà simplement par ce début de ce verset, l'efficacité du sang dans notre vie. Nous sommes justifiés. Nous étions des pécheurs. Nous étions loin de Dieu. Mais il nous a justifiés par son sang. Et nous devions avoir du respect pour le sang et marcher selon la parole parce que nous avons été justifiés pas par une simple chose, par de l'eau haute. Non, mais par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Et maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Car, oui. Vas-y, continue. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte... Nous avons été réconciliés par là. Quand nous étions ennemis, nous sommes réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Oui. Et qui dit il y a eu la mort, c'est qu'il y a le sang versé. Oui. Et c'est le sang, par la mort de son Fils, et le sang qui nous a justifiés, qui nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Nous serons sauvés, nous sommes justifiés, sauvés par sa mort, par sa vie. Mais pour cela, il faut que nous puissions marcher selon sa puissance, être des chrétiens authentiques, comme tu viens de dire tout à l'heure là. Oui. L'authenticité, parle-nous encore de l'authenticité. Vas-y, je t'écoute. Un chrétien authentique, eh bien, il fait de sa vie un témoignage vivant. Sa vie témoigne de l'efficacité du sang de Jésus sur lui. Amen. Et si nous avons été rachetés par sa mort, en son sang, justifiés par son sang, et réconciliés avec Dieu, par sa vie. Par sa vie, maintenant nous devions être des chrétiens authentiques. Amen. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Il faut connaître la parole et connaître l'efficacité du sang de Jésus-Christ et avoir du respect et marcher dans la droiture, dans la sanctification et dans la sainteté. Et ne faisons pas autre chose, mais marcher avec Dieu comme lui nous demande de marcher, de ne pas simplement lire la parole et prendre connaissance de la parole, mais connaître la parole pour mettre la parole en application dans notre vie. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, Petula. Merci, Aurélie. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Au cours des prochaines semaines, nous allons voir ce que la parole dit au sujet de l'efficacité du sang de Jésus sur nous. Amen. Soyez bénis.